Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec un thème que je faisais beaucoup au début de ma chaîne et que je faisais régulièrement. Et c'est où en est votre lien actuellement, quelle que soit la relation que vous avez actuellement, même si vous n'êtes plus en contact, où en est votre lien actuellement. Donc, c'est parti, on va faire les choix avec les chakras du cœur. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul et prenez cela comme plutôt comme un jeu. Et ne gardez que ce qui résonne. Et c'est parti. Où en est votre lien avec cette personne à laquelle vous pensez actuellement? Choix numéro 1. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Je vais faire le tirage en coupant la vidéo parce que sinon ce sera trop long. Et je vous retrouve tout de suite. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 1. Votre carte de choix pardon, est vie en commun avec en dessous 8 mois. Donc ici, où en est votre lien actuellement? J'ai l'impression qu'on pourrait vouloir passer une étape supérieure de vie en commun. Ou alors c'est l'inverse, on est actuellement en vie en commun et il y a une transformation par rapport à cela. Mais bon, moi je vois quand même d'abord cette envie d'un vrai rapprochement officiel ici. Hein. Donc, l'origine de la relation dans un passé proche, on a le 9 de denier. Donc, on se sentait bien, chacun était libre dans la relation, chacun était libre de ses mouvements en dehors de l'autre et en même temps, l'autre lui apportait beaucoup de bienfaits. On se sentait bien ici. De votre côté, que ressentiez-vous pour cette personne dans un passé proche? On a la lune, donc vous vous sentiez très connecté à cette personne, vous sentiez que vous aviez un lien particulier et en même temps vous pouviez être un peu angoissé. Peut-être vous aviez peur que des choses mauvaises arrivent alors que tout allait bien. De son côté, l'autre a l'empereur. Donc dans un passé proche, ce qu'il ressentait pour vous, il ou elle bien sûr, c'était quelque chose d'assez solide. C'était quelque chose, ça faisait peut-être même un moment qu'il ressentait la même chose. Il n'y avait pas beaucoup d'évolution dans sa manière de... il y avait une stabilité dans ses ressentis ici. Il pouvait être aussi un peu têtu et ne pas trop écouter son cœur ou montrer, laisser sortir ses sentiments tout en étant bien installé dans cette relation. Tout en sentant que cette relation pouvait lui apporter aussi une stabilité. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? On a la folle ici, donc c'est le fou. Vous vous sentez libre, légère, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'y croire, vous êtes beaucoup moins angoissé que par le passé. De son côté, l'autre, comment il se sent dans la relation? On a la reine de denier. Donc, cette personne se sent également bien dans la relation, bien investie. Elle a envie de vivre cette relation au quotidien, ce qui va bien avec la vie en commun ici, de vivre vraiment le quotidien avec vous. Dans un futur proche, où va cette relation? On a le cavalier de bâton, donc il y a de la passion, il y a vraiment une envie, il peut y avoir aussi beaucoup de désir. Il y a du désir de faire des choses ensemble. De votre côté, que ressentirez-vous pour cette personne dans un futur proche? Vous avez le chariot. Donc,
une envie vraiment d'aller vers l'autre. C'est évident. Vous n'avez pas envie de vous poser de questions. Vous n'avez plus aucun doute. C'est presque l'inverse de la lune. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que vous n'avez que des arcanes majeurs. L'autre a l'empereur uniquement. Et vous, lune, le fou et le chariot. Que des arcanes majeurs. C'est quand même assez fort avec deux tarots différents. Donc, vous avancez vers le succès, vous y croyez à présent, dans un futur proche. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il ressent à votre égard? On a le 3 de denier, c'est une envie de construire, de faire des choses ensemble. On peut aussi avoir des projets ensemble, on peut aussi vouloir travailler ensemble. C'est plutôt un très beau tirage ici pour vous, vous me direz si c'est parlant. Et on a une carte de synthèse, et c'est le 3 de coupe. Donc, on est ici, on a des amoureux qui sont amis également, qui sont festifs, qui aiment fêter les choses, qui aiment profiter de la vie, qui sont plutôt positifs, joyeux. À quoi faire attention dans cette relation? Alors, avec le Saint-Boulogne, on a, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est la Reine des Neiges hein, à peu près. Et on a Ehwaz ici, avec une carte des runes. La Reine des Neiges, elle nous dit, quand il vous arrive quelque chose, vous vous sentez mal, ne le remettez pas sur l'autre. Ne mettez pas la faute sur l'autre quand vous vous sentez mal vous-même. C'est probablement, cela vient probablement de vous. Donc attention à ça. Et avec Ehwaz, je vais revérifier le sens de cette rune. Renaissance, initiation, passage, pont entre la vie et la mort. Ici, il y a peut-être une transformation à faire chez vous. Et je pense qu'elle se fait entre la lune et le fou ici. On a une belle transformation. Et donc, vous étiez cette reine des neiges avec la lune. Et vous êtes en train de vous transformer pour être beaucoup plus dans la légèreté ici. Et donc, tout cela, c'est en vous et ce n'est pas dû à l'autre. Et donc, on termine avec une heure miroir. 4h04, avertissement, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc ça, je ne sais pas si c'est lié à la relation. C'est peut-être quelque chose à côté parce que la relation, elle me paraît plutôt très jolie. Il y a peut-être une personne, par contre, extérieure qui pourrait vous envier et vouloir être à votre place avec cette personne. C'est vrai parce qu'on a le 3 de coupe qui parle d'être joyeux, d'être ami, d'être festif, mais qui peut parler d'une troisième personne qui voudrait aussi se joindre à cette histoire. Donc, regardez quand même autour de vous, mais n'oubliez pas de ne pas reprocher à l'autre de vous sentir mal. Cela vient de vous, soyez plus dans l'insouciance et dans la légèreté. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Votre carte de choix était prise de conscience de ton âme sœur. Et on a hiver. Donc peut-être que ce sera cet hiver et c'est très bientôt. Si c'est le cas, si vous regardez actuellement, évidemment c'est intemporel. Donc peut-être que ça peut être dans plus longtemps pour d'autres. Ou alors, l'hiver peut nous parler d'une période très froide entre vous, où il ne se passe rien, où c'est très froid. Ça va vers un réchauffement, par exemple. Donc, c'est parti. L'origine de votre relation dans un passé proche, on a le 2 de denier. Donc, peut-être que vous travaillez ensemble, ou vous avez des projets ensemble, ou vous avez beaucoup d'occupations ensemble, où vous avez du mal aussi à équilibrer les temps de travail et les temps d'intimité. De votre côté, que ressentiez-vous dans un passé proche? Vous avez le 2 de denier, donc la même carte.
que cette carte ici pour indiquer l'origine de la relation dans un passé proche. Donc, vous travaillez beaucoup avec cette personne ou alors vous êtes très occupé, vous avez peut-être du mal à trouver du temps, à trouver un équilibre ici avec l'autre. Que ressentait l'autre personne dans la relation? On a la lune, donc une connexion avec vous et en même temps une angoisse, peut-être du manque parce que peut-être vous n'étiez pas forcément très présent. L'autre est angoissé. Vous n'êtes pas angoissé, mais vous êtes très occupé. Cette relation peut vous apporter beaucoup d'occupation, peut vous prendre beaucoup de temps. Et puis, vous arrivez à jongler avec tout cela. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? On a le 3 d'épée. Donc, vous avez été blessé. Peut-être qu'il y a eu... finalement, ça s'est plutôt mal passé avec l'autre puisqu'il avait la lune ici. Peut-être que ces angoisses ont gagné du terrain et qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Et donc, vous, actuellement, vous êtes blessé dans cette relation. De l'autre côté, on a la reine de coupe. Donc, l'autre aurait plutôt envie de vous protéger, d'être à l'écoute, d'être attentionné, d'être dans la douceur. Peut-être que cette personne a justement pris conscience de certaines choses, de certains manques, et qu'elle s'est transformée et que de l'angoisse, elle est devenue beaucoup plus douce. Elle ressent qu'elle a peut-être un peu plus maintenant besoin de vous et que vous pourriez aussi avoir besoin d'elle. Ce qui n'était pas forcément le cas au début. Où va cette relation dans un futur proche? On a l'étoile. Donc avec l'étoile, on a encore beaucoup d'espoir. On va vers un espoir. Ici, de votre côté, qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez le 7 de denier. Donc, vous sentez que les choses ne sont pas perdues et que avec le temps, chacun travaille sur soi, il peut y avoir un espoir que tout s'arrange. Et de l'autre côté, on a la justice. Donc, il y a l'autre serait peut-être fataliste. Il se dirait que ce qui arrive est juste et il sera juste aussi avec vous. C'est une personne qui sera juste avec vous selon ce que vous apportez aussi dans la relation. Selon ce que vous avez fait aussi par le passé. Cette personne, elle est en train elle va peser le pour et le contre peut-être et en fonction de cela, faire aussi un choix. On a l'espoir, l'étoile, et l'étoile, elle est pour les deux ici. Donc, on peut avoir chacun un espoir. Après, pour l'action, on a justement cette carte de synthèse qui est le valet de bâton. Valet de bâton qui est un enthousiasme, un renouveau de l'enthousiasme parce que c'est un enthousiasme jeune avec le valet. Il faut que vous vous lanciez ici. Est-ce que l'un ou l'autre va se lancer? C'est ça la question. À quoi faire attention justement dans cette relation? On a cette naissance ici avec le symbolon et on a l'ascension, l'élévation avec les runes. Je vais relire ici les mots-clés. Conquête, courage, justice, élévation, rune de la responsabilité. Donc ici, cette relation, elle peut fonctionner, mais il faut vraiment travailler dessus et ensuite se mettre en action. On a 2 heures miroir, 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc ça résonne assez bien avec cette carte de patience. Et on a 13h13, le renouveau, qui nous parle aussi de cette renaissance.
Mais c'est en fonction du courage aussi que vous aurez. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est très important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Votre carte de choix était une autre personne perturbe la relation. Et en dessous, on a 5 mois. On n'est pas obligé de le prendre en compte. Donc ici, cette relation, elle est assez difficile. Il y a peut-être une troisième personne ici qui perturbe la relation, ou bien ça peut être aussi des enfants, la famille. En tout cas, il y a une autre personne qui perturbe la relation actuellement. D'où vient cette relation dans un passé proche? Ici, on a le cavalier d'épée. Donc, on a eu une envie d'en découdre. Il peut y avoir eu des conflits, des disputes. On a pu mettre les points sur les i. Il y a pu avoir un peu d'agressivité ici. Que ressentiez-vous pour cette personne dans un passé proche? Alors vous avez le roi de coupe. Donc, vous saviez que vous aimiez cette personne. Vous aviez beaucoup de sentiments. Vous ne les disiez pas forcément parce que le roi de coupe, c'est... il contrôle ses sentiments. Il peut très bien gérer cela. Ne pas forcément les montrer s'il sent que l'autre ne les reçoit pas correctement. De l'autre côté, on avait le 8 d'épée. Donc cette personne par rapport à vous, dans un passé proche, elle était perdue. Elle ne savait pas où elle en était dans ce passé proche. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? Alors vous avez encore, vous, l'as de coupe. Donc vous avez toujours cet amour pour cette personne, et c'est un amour même qui s'est renouvelé, qui est nouveau, qui a peut-être changé en cours de route, qui renaît. De l'autre côté, on a l'impératrice. Comment se sent cette personne dans la relation actuellement? On a l'impératrice. Donc cette personne, elle peut quand même encore porter cette relation dans son ventre. L'impératrice, elle porte des projets qui sont encore en gestation. Cette personne, elle peut aussi avoir envie de savoir que vous allez bien. Elle peut avoir cette envie d'être un peu protectrice avec vous. Même si vous n'êtes pas forcément en lien ici, je ne sais pas. Mais aussi l'impératrice, elle prend soin d'elle, elle fait les choses avec justesse. Elle peut aussi avoir une idée de projet avec vous. Où va cette relation dans un futur proche? On a le roi de denier. C'est quelque chose quand même de solide, où on a envie de se protéger l'un l'autre. Et pourtant, je ne vous cache pas que c'est toujours difficile, parce que de votre côté, ce que vous ressentirez dans un futur proche, on a le 8 d'épée. La même que cette personne dans un passé proche, vous serez perdu, vous ne saurez plus ce que vous ressentez pour cette personne en fait. Et de l'autre côté, on a le 6 d'épée. Donc cette personne, elle veut aller vers ce qui lui plaît vraiment, et ne plus rejeter tout ce qui ne lui plaît plus, comme si elle faisait un tri ici. Donc elle peut fuir tout ce qui ne lui convient pas. Mais comme on a le roi de denier, peut-être que on peut vouloir changer la relation, mais alors vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il faut tout revoir, il faut tout reconstruire pour que ce soit vraiment solide. Trouver un terrain d'entente. En carte de synthèse, on a toujours une carte difficile aussi, le 7 d'épée.
Donc ici, il y a pu avoir des trahisons, des non-dits, des cachotteries. Bon, avec une autre personne perturbe la relation, ça peut être lié. Ou alors on ne s'est pas dit franchement ce qui perturbait la relation. Parce que ce n'est pas forcément un amoureux, une amoureuse par ailleurs. Ça peut être les enfants, la famille, etc. Comme je vous disais, même les amis. Et on peut ne pas se l'être dit. On peut avoir été pas très franc. Qu'est-ce que vous devriez savoir? À quoi faire attention? Alors on a, avec le symbole ici, on a deux personnes qui se sont disputées et qui cherchent, qui doivent se réconcilier ici. On parle de réconciliation. Alors peut-être que cette personne va essayer de revenir pour se réconcilier. Et ici, avec la carte des runes, on a Turisas qui vous dit de vous protéger quand même. Donc, faites attention. Ne croyez pas tout ce que cette personne va vous dire, parce que même si elle est honnête sur le moment, ce qui n'est pas sûr, parce qu'on a quand même cette carte qui nous parle de non-dit, de cachotterie, peut-être que les choses peuvent revenir encore et que ça se finisse toujours de la même manière. Donc, une première fois, on peut se tromper, mais une deuxième fois, on ne se trompe plus. Et c'est marrant parce que j'ai entendu une guidance de Minasomnia justement qui parlait exactement de ça. Et c'est pour ça que j'y ai pensé en regardant ces cartes. Et comme il n'y a pas de hasard, je vous le dis. Donc, et vous avez une dernière carte ici avec les heures miroirs. Et vous avez 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc ici, je pense qu'il va falloir vraiment savoir ce qui compte le plus pour vous. Là, dans un futur proche, vous êtes perdu par rapport à cette relation et je pense qu'il va falloir que vous vous mettiez au clair sur ce qui compte le plus pour vous. Et peut-être tous les deux, il va falloir que vous vous mettiez au clair, que vous soyez responsables, que vous vouliez le bien de l'un et de l'autre, que vous soyez ensemble ou séparés, vous voulez le bien de l'un et de l'autre. Donc je pense qu'ici, il va falloir mettre les choses au clair dans cette relation. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis je vous dis moi à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Et pensez bien à liker et à vous abonner parce que c'est très important pour ma chaîne. Ciao, ciao.